Si je devrais utiliser un seul sucre pour surprendre mes invités, j'utiliserais également... Je pense que ce serait le sucre de raisin polyphénol, celui-ci. Ce qui est intéressant avec ce sucre, c'est tout d'abord sa composition. C'est un sucre qui est issu à base d'un fruit, donc le raisin en provenance d'Italie, et de polyphénol. Et ce qui est top, c'est que le polyphénol, ça apporte des antioxydants qui sont naturels. Puis alors, pourquoi est-ce que je choisis ce sucre? Alors pour deux raisons. Tout d'abord, sa couleur. Un petit violet qui est très intéressant au niveau visuel. Et la seconde raison, les antioxydants qui sont naturels et présents dans ce sucre. Si je devrais utiliser un seul sucre pour surprendre mes invités, j'utiliserais également le sucre de raisin polyphénol. Ce qui est intéressant avec ce sucre, c'est sa couleur. Il a un aspect un peu violacé et au niveau visuel, c'est génial. Si je devrais donner un peu de vie à mes recettes, j'utiliserais le sucre à base de sirop d'agave, cristallisé, naturel. Et ce qui est intéressant avec ce sucre, c'est notamment son goût de sirop d'érable. Le xylitol bio. Déjà, j'étais surprise de trouver ce sucre sur le marché parce que c'est la première fois vraiment que je trouve un sucre à base de xylitol certifié bio. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant au niveau de ce sucre et du coup de sa polyvalence, ça va être notamment le fait qu'il y a un goût plutôt neutre et un indice glycémique en dessous de 10. Si je devrais utiliser uniquement 3 mots pour décrire cette gamme de sucres, ce serait l'innovation, la nature et la santé. Pour l'innovation, déjà c'est la première fois qu'on voit sur le marché une gamme aussi complète et diversifiée de sucres. On peut aussi les acheter en coffret si on souhaite découvrir ces sucres, mais que ce soit des sucres issus de fruits, issus d'arbres ou issus de fleurs. Donc ça rapproche également au côté naturel, dont la plupart de ces produits sont certifiés biologiques et on essaye également de mettre en avant les producteurs. Au niveau de la santé, tout simplement, ce sont des produits qui ont des taux d'indice glycémique qui sont bas et issus de produits naturels. Quand je vais envisager une recette et quand j'ai envie de créer une recette, ce qui va être important, ça va être notamment la personne qui va la déguster. Et cette personne qui a envie de déguster une pâtisserie n'a pas forcément envie d'être confrontée à des pâtisseries qui soient trop sucrées. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces sucres avec un indice glycémique qui est bas a notamment un pouvoir sucrant qui reste fort. Il y aura donc un impact qui sera positif au niveau de la santé des consommateurs. Bien sûr que c'est intéressant de sucrer moins tout en conservant le goût. On peut penser ici à des personnes qui ont envie de consommer des pâtisseries sans forcément penser à contrôler leur rapport en glycémie. Mais ce qui va être intéressant ici au niveau de la gastronomie, c'est toute l'innovation avec ces nouveaux sucres qui ont des indices glycémiques qui sont bas, mais qui ne vont pas forcément apporter une différence au niveau du sucre et du goût de la pâtisserie en question. Bien sûr que ça pousse mes créations dans un domaine auquel je n'aurais même pas pensé. Tout d'abord au niveau des possibilités et au niveau des mariages de saveurs qu'on peut avoir avec ces sucres, c'est très intéressant. Je peux penser ici au sucre à base de fleurs de coco qui va avoir un goût caramélisé de base, ce qui va me permettre par exemple d'éviter de faire un caramel et donc d'utiliser uniquement ce sucre à base de fleurs de coco. Je pense que ces sucres s'adressent tout d'abord à n'importe quelle personne. On reste quand même sur un sucre. Selon moi, les différents avantages qu'il peut y avoir à utiliser ces alternatives de sucre, ça va être tout d'abord au niveau des saveurs qu'on va avoir. Donc on va avoir des sucres qui auront des saveurs de sirop d'érable, d'autres qui seront un peu plus neutres, d'autres qui auront des goûts un peu plus caramélisés. Donc on peut jouer ici sur les saveurs. L'autre avantage, ça va être l'avantage sur la santé avec les indices glycémiques qui sont bas, mais tout en conservant cette présence de sucre dans les produits qu'on va utiliser, ne serait-ce que même dans l'utilisation du sucre pour boire un café un peu plus sucré. L'autre avantage, c'est également bien sûr l'utilisation de produits qui sont naturels et qui sont issus de l'agriculture biologique. Et ça, c'est très important aujourd'hui de faire en sorte de se rapprocher au plus de la nature et donc d'utiliser les produits qu'on a déjà sous la main, que ce soit les fleurs, les fruits ou les arbres même, pour créer des produits qu'on peut utiliser tous les jours. J'ai beaucoup parlé de l'indice glycémique parce que c'est quelque chose qui est très important et qui est très présent dans le sucre de base, et c'est vrai que ces sucres, eux, ont un indice très faible, mais on peut penser au sucre de coco qui est très fort en potassium, qui peut être utilisé notamment par les sportifs. On peut aussi penser au xylitol qui, lui, va renforcer l'émail des dents et prévenir les caries. Donc il y a beaucoup d'avantages au niveau de la santé.